Eh bien, je vous propose de débuter cette deuxième session d'information. Donc, merci à toutes et tous pour votre présence aujourd'hui. Je suis Lucille Marceau, coordinatrice des programmes à l'ESPER. On sera ensemble jusqu'à 15 heures et cette session d'information elle sera divisée en deux temps. En premier temps, sur la première demi-heure, où je reviendrai sur l'ESPER, qui sommes-nous. Je rappellerai quelques éléments sur ce qu'est l'économie sociale et solidaire et puis je vous présenterai mon ESS à l'école. Et dans une seconde partie, sur la seconde demi-heure, on aura un temps d'échange en petits groupes où là, ce sera le moment justement de poser vos questions et on y répondra avec plaisir. Donc, quelques consignes pour la première partie de cette session d'information. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de maintenir vos micros coupés pour éviter les échos et les interférences. Et je vous rappelle aussi que ce webinaire est enregistré et que donc il sera diffusé ensuite, la première partie, les 30 premières demi-heures, il sera ensuite diffusé pour les collègues qui n'auront pas pu être présents aujourd'hui. Et le support que je vous présente vous sera également envoyé par mail. Donc, l'ESPER, on est une association loi 1901, et on est un collectif de 41 organisations de l'économie sociale et solidaire qui agissent dans le champ de l'éducation et de l'éducation nationale. Donc, on regroupe des associations de parents d'élèves, des associations d'éducation populaire, des mutuelles et des syndicats de l'éducation nationale. Ils se sont donc regroupés pour porter le projet associatif de l'ESPER, qui est celui d'une éducation à et par l'ESS, donc une éducation aux valeurs, aux principes du modèle socio-économique de l'ESS et par l'ESS, puisque c'est par la mise en pratique et par les pédagogies coopératives qu'on entend transmettre l'économie sociale et solidaire. Et donc je reviendrai là-dessus juste après. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste couper votre micro? Merci. Ce que je disais, c'est bien que c'est par la pédagogie coopérative et active qu'on entend transmettre les valeurs, les principes de l'économie sociale et solidaire. Donc, l'ESPER, on est une association avec 4 salariés au siège et 40 correspondants régionaux bénévoles qui sont issus des 41 organisations membres de l'ESPER. Donc, au niveau régional, vos interlocuteurs seront des correspondants régionaux de l'ESPER qui sont issus de nos organisations membres. Au niveau national, l'ESPER, on est signataire aussi d'un accord cadre avec les ministères de l'Éducation nationale et le ministère en charge de l'ESS pour nous conforter dans nos actions d'éducation à l'ESS en milieu scolaire. Et cette convention nationale, elle est aussi déclinée dans les régions avec les chambres régionales de l'ESS, les rectorats et les régions, les conseils régionaux, quelquefois, mais aussi sur certaines régions, la DRAF pour l'enseignement agricole. Je reviens donc maintenant sur ce qu'est l'économie sociale et solidaire, pour être d'accord sur ce que c'est. C'est donc une économie, un modèle socio-économique qui existe depuis longtemps. On fait remonter les premières traces de ce qu'on qualifierait aujourd'hui d'économie sociale et solidaire dès l'Antiquité avec les corporations de métiers, et puis au Moyen-Âge avec les fruitières du Jura. Les fruitières du Jura, c'est des agriculteurs, des paysans qui mettaient en commun du lait pour faire une meule et ça a donné notamment le comté. C'est des premières formes du coup de coopératives agricoles. C'est surtout au XIXe siècle que va se développer et s'affirmer l'économie sociale, avec notamment la révolution industrielle et les dégâts sociaux qu'elle va engendrer. En réponse à ça, il y a la société civile, des personnes qui vont s'organiser pour répondre à ces nouveaux besoins. Donc, on va avoir la naissance notamment de sociétés de secours mutuels qui vont donner les mutuelles aujourd'hui, des coopératives de production, des coopératives de consommateurs et les premières aussi coopératives agricoles. L'ESS, donc elle va se développer tout au long du 19e siècle, et puis elle va commencer à être reconnue tout au long du 20e siècle, avec notamment la loi sur les associations, la loi de 1901. En 1947, on aura une loi sur les coopératives. Et puis, on va avoir une première reconnaissance de l'économie sociale comme secteur avec la création d'une délégation interministérielle de l'économie sociale en 1981. Et puis, on va aboutir en 2014 à une loi qui définit ce qu'est l'économie sociale et solidaire.
Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à ce petit guide «Qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire?» qui a été fait par ESS France, qui est la structure représentative de l'ESS en France. L'ESS, c'est donc des valeurs de solidarité, de liberté de s'associer, d'agir dans le cadre d'une association, d'une mutuelle, des valeurs de responsabilité, mais aussi de démocratie. Et donc ces valeurs, elles sont affirmées en tant que principe pilier de ces structures, avec notamment le principe de lucrativité limitée qu'on va retrouver dans ces différentes structures. Les bénéfices sont au service du projet et l'argent n'est pas une fin en soi, mais seulement un moyen de mettre en œuvre le projet. Et ce projet, il est mis en œuvre avec une gestion démocratique où c'est dans les structures de l'ESS, une personne égale une voix et pas euh, une personne égale une voix et c'est pas en fonction de son apport en capital qu'on va avoir plus de voix que notre collègue ou notre voisin. C'est vraiment la gestion démocratique, la gouvernance démocratique qui est au cœur des principes de l'ESS. Et puis, on a un autre principe qui est la finalité d'intérêt général ou collectif. C'est ce qui doit guider et c'est ce qui guide les organisations de l'économie sociale et solidaire. Ces principes-là, ils sont notamment reconnus et édictés dans la loi de 2014 qui reconnaît l'ESS comme un mode d'entreprendre et de développement économique, qui est régi donc par ces principes que je viens de citer. Et donc, cette loi, elle reconnaît notamment des organisations de l'ESS, que sont les associations, les coopératives, les mutuelles, qui sont les organisations historiques de l'ESS, auxquelles on ajoute les fondations et les sociétés commerciales de l'ESS. Pour en savoir plus sur ce qu'est l'économie sociale et solidaire, l'ESPER, avec un comité ressources ESS qui est composé d'enseignants, d'enseignants-chercheurs et de salariés de l'économie sociale et solidaire. Nous avons créé un parcours de formation en ligne, c'est un parcours d'auto-formation qui est dédié à l'économie sociale et solidaire et qui est accessible sur la plateforme Magister, donc qui est accessible à tous les personnels de l'éducation nationale. Et ce parcours, il a pour objectif de reposer les bases et l'histoire de l'ESS, de zoomer sur les principales organisations qui font l'ESS, à savoir les associations, les coopératives et les mutuelles, et de voir comment on peut pratiquer l'ESS en classe et avec quels outils pédagogiques. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de renforcer vos connaissances de l'ESS, mais aussi à chaque fois de montrer comment c'est possible de le transmettre en classe, avec notamment des outils pédagogiques qui ont été aussi conçus par ce comité ressources ESS. Et donc, concernant mon entreprise sociale et solidaire à l'école, l'objectif de mon ESS à l'école, c'est de permettre une découverte active de l'économie sociale et solidaire. Donc, l'enjeu, c'est bien que les élèves mènent un projet collectif et d'utilité sociale. Pour ça, ils vont s'organiser sous la forme d'une structure de l'ESS, qu'elle soit réelle ou fictive, mais ils vont adopter une gouvernance qui soit démocratique. Et donc, l'objectif, c'est qu'ils apprennent à prendre des décisions de manière démocratique. Mon ESS à l'école, ça s'adresse aux élèves à partir du collège, mais aussi en lycée, en MFR et aux étudiants de BTS dans les lycées. Mon ESS à l'école suppose une pédagogie coopérative. Les élèves vont être acteurs et actrices à part entière du projet. Ils doivent être à l'initiative du projet, donc trouver l'idée de projet et le mettre en œuvre. Ils vont donc coopérer pour mener le projet et les enseignants, vous êtes garants du bon déroulement du projet et garants du cadre coopératif et du cadre d'apprentissage. Mon ESS à l'école, c'est une démarche qui est en 4 étapes. C'est les différentes phases par lesquelles on doit passer pour mener un projet. C'est bien une démarche de projet. Donc, on a un démarrage qui va permettre notamment la découverte de l'économie sociale et solidaire, l'émergence pour faire réfléchir les élèves à des problématiques et réfléchir à un projet qui permette de répondre aux problématiques sur lesquelles ils ont envie de travailler. On a évidemment la partie de mise en œuvre du projet concrète. Il ne s'agit pas juste d'imaginer un projet, mais bien de le mettre en œuvre. Et on aura ensuite une étape de bilan à la fin pour que les élèves puissent conscientiser leurs apprentissages et conscientiser aussi ce qu'ils ont réalisé.
Mon ESS à l'école peut se porter dans différents cadres. Ça peut être dans le cadre de cours. Euh, Notamment, on a beaucoup de projets qui se déroulent dans le cadre des chefs-d'œuvre, puisqu'il y a des heures dédiées à la réalisation de projets. Euh, Ça peut être dans le cadre de parcours, parcours avenir, parcours citoyen notamment, mais aussi ça peut s'inscrire dans le cadre de projets d'établissement, de projets du CDI, du foyer socio-éducatif, de la maison des lycéens, mais aussi ça peut être porté par des éco-délégués. Dans un groupe classe, on demande à ce qu'il y ait un maximum de 2 projets pour garantir la réalisation collective. Il ne s'agit pas de faire des projets avec 4 ou 5 élèves, mais bien que mon ESS à l'école, ce soit l'expérimentation d'un projet collectif qui soit porté soit par la classe entière, soit par une demi-classe. Pour réaliser un projet, le minimum d'heures qu'il faut, c'est 10 heures pour pouvoir passer par les différentes étapes que j'ai présentées précédemment et permettre voilà, une réelle mise en œuvre d'un projet. C'est vraiment un minimum et voilà, les enseignants, ce qu'on préconise, c'est plutôt d'avoir 1 heure et demie, 2 heures par semaine à consacrer au projet. Mais voilà, on a déjà vu des projets qui se réalisent sur un minimum de 10 heures, mais c'est vraiment un minimum et c'est pas forcément ce qui est idéal. Les projets Mon essai à l'école se portent ensuite sur 2 à 3 trimestres et puis certains projets perdurent sur plusieurs années et sont repris par les élèves d'année en année. Donc, en mettant en place ce projet collectif d'utilité sociale, les élèves vont apprendre. C'est bien, je le reprécise, mais parce que dans une démarche projet, c'est bien une démarche d'apprentissage qui est moins classique. Les élèves vont être actifs, mais ils vont vraiment apprendre. Et donc, ce qu'ils vont apprendre, c'est évidemment la découverte de l'économie sociale et solidaire, mais à travers ça, c'est en mettant en œuvre un projet, c'est questionner l'utilité sociale de leur projet. Ils vont aussi pouvoir appréhender les ressources de leur territoire, notamment par la rencontre de professionnels de l'ESS du territoire. Ils vont donc concrètement mener un projet collectif et éprouver une démarche coopérative. L'enjeu étant bien qu'ils puissent décider collectivement voilà, en prenant eux-mêmes les décisions et en se dotant, si besoin, d'instances de prise de décision. Et donc concrètement, ça va permettre aux élèves aussi de prendre conscience de leurs capacités et de développer leur pouvoir d'agir. Mon ESS à l'école, comme je le disais, l'enjeu, c'est bien que l'idée de projet vienne des élèves. Et, et donc, à la fin, on se retrouve là, ici, avec plusieurs thématiques qu'on peut, on peut regrouper et dans lesquels s'inscrivent les projets Mon ESS à l'école. On a donc évidemment beaucoup de projets qui traitent de l'écologie, de la protection de l'environnement. On a aussi des projets qui s'inscrivent dans l'économie circulaire. Donc là, on est plutôt sur des enjeux de réemploi, donc avec des boutiques solidaires, ce qu'on peut appeler des trocantes, où les élèves organisent des échanges de vêtements. On a des projets qui s'inscrivent plutôt dans la lutte contre les exclusions et les discriminations, où les élèves vont vouloir lutter, par exemple, contre la pauvreté en organisant des collectes. Mais l'idée, c'est bien à chaque fois que les élèves soient eux-mêmes à l'origine du constat et qu'ils imaginent un projet pour y répondre. Et donc, plus concrètement, pour illustrer ce que peuvent être des projets Mon ESS à l'école, je vais vous en présenter 2. Le premier, c'est un projet qui s'est déroulé dans un établissement, dans un collège, où des élèves de 3e d'une classe à projet, donc ça avait des heures dédiées sur la réalisation d'un projet. Ces élèves-là ont choisi en début d'année de travailler sur la lutte contre le cancer, puisque eux, voilà, ce qui les affectait, leur constat, c'était que des personnes autour d'eux dans la classe étaient atteintes de cette maladie. Et donc, pour pouvoir lutter contre cette maladie, ils ont choisi d'organiser des actions au profit d'une autre association, qui est la Ligue contre le cancer. Donc, ils ont choisi d'organiser une collecte une collecte d'objets pour pouvoir aller vendre ces objets dans une brocante et en tirer du bénéfice pour leur verser à la Ligue contre le cancer. Pour ça, ils se sont organisés en associations fictives, donc ils n'ont pas vraiment créé de statut, mais ils se sont créés en bureau et ils ont fait comme s'ils étaient une association pour vraiment éprouver l'économie sociale et solidaire et son fonctionnement.
collective. pour, euh, pour vous accompagner sur la mise en œuvre de ces projets. On a développé un outil qui est un livret pédagogique, Mon ESS à l'école, qui permet de reprendre les différentes étapes par lesquelles passer pour mener un projet. Et à chaque étape, vous retrouverez une animation, un déroulé type de séance à animer avec les élèves pour très concrètement mettre en œuvre pas à pas le projet, cette démarche pédagogique où les élèves vont découvrir l'ESS, réfléchir à une idée de projet qui soit d'utilité sociale, le mettre en œuvre et en faire le bilan. Je vais vous le montrer juste après, mais aussi, je vous dis que dans notre site internet, sur la page ressources ESS, on a beaucoup d'autres ressources qui permettent de faire découvrir l'ESS aux élèves. On a notamment des études de cas sur des organisations de l'ESS. On a des expositions qui peuvent être imprimées ou qui peuvent être aussi prêtées. On a des vidéos qui permettent d'aborder l'ESS d'une manière un peu plus ludique, des quiz aussi et des jeux coopératifs. Donc tout ça, vous le retrouvez sur la page ressources ESS de notre site internet. Mais pour revenir au livret pédagogique, Mon ESS à l'école, vous le trouverez également en accès libre sur la page Mon ESS à l'école. C'est vraiment, il a été conçu pour être un support. C'est un document de référence sur lequel vous pouvez vous baser pour mener la démarche. Mais évidemment, vous n'êtes pas obligé de passer par toutes les étapes pour mener le projet. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une référence. Et donc, hop, je vais vous montrer à quoi ressemble une des étapes, qui est l'étape de trouver le projet. Donc là, ce qu'on propose dans cette étape-là, c'est on a formulé à chaque fois des objectifs élèves, des objectifs pédagogiques, et on propose ici un programme pour pouvoir animer une séance sur 2 heures pour faire en sorte que les élèves réfléchissent à des problématiques et réfléchissent aussi ensemble à une idée de projet. Évidemment, cette séance, on la propose à animer et on propose aussi des outils pour réussir à se mettre d'accord. Donc voilà, ça peut être des outils de prise de décision un peu classiques avec des gommettes, mais on propose aussi des tableaux pour faire en sorte des méthodes en fait pour faire en sorte que cette gouvernance démocratique, que les élèves puissent vraiment l'expérimenter et que ce soit eux qui prennent les décisions. C'est très important. Ça parce que ça fait partie vraiment de la découverte de l'ESS, mais cette gouvernance démocratique, c'est aussi la garantie que les élèves adhèrent au projet et qu'ils soient motivés tout au long de l'année pour le réaliser. Donc, je vous invite fortement à aller découvrir davantage ce livret qui peut vous aider aussi à vous projeter dans l'année et à comprendre les différentes étapes par lesquelles passer. L'accompagnement au projet, il est gratuit et il est aussi adaptable en fonction de vos besoins. Et pour ça, donc,
une fois que vous êtes inscrits, certains d'entre vous sont déjà inscrits à mon ESS à l'école, on propose systématiquement un temps d'entretien pour comprendre là où vous en êtes vous et quelles sont vos attentes vis-à-vis de l'accompagnement. Mais ensuite, une fois que cet accompagnement il est lancé, on va vous proposer des temps d'échange réguliers par mail ou téléphone pour savoir comment on peut vous accompagner. On proposera aussi entre 1 à 3 interventions en classe sur les différentes étapes du projet que je vous ai présentées précédemment. Également, on propose en ligne 4 formations sur la démarche de projet qui vont reprendre les 4 phases et qui vont permettre de vous outiller pour pouvoir mener aussi en autonomie certaines des phases. Ces formations, elles auront lieu les mercredis après-midi de 14h à 15h30 et la première aura lieu le mercredi 11 septembre. Il y en aura ensuite une en octobre, une en novembre et une en janvier. Et c'est des formations qui seront également enregistrées, qui seront revisionnables, mais l'idée, c'est vraiment de ces formations-là, c'est d'avoir des temps où je vous transmets des outils, mais aussi qu'il y ait des petits temps de travail en groupe aussi pour pouvoir très concrètement se former et faire en sorte que vous puissiez réaliser ensuite les étapes avec les élèves. À travers mon ESS à l'école, on pourra aussi vous mettre en relation avec du coup des professionnels de l'ESS ou d'autres enseignants qui mènent des projets similaires aux vôtres. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on peut valoriser votre projet par des articles qu'on publie sur notre site internet, des vidéos, des interviews des élèves. Et on encourage aussi à participer, on vous encourage à participer à la semaine de l'ESS à l'école qu'on copilote avec l'OCCE, l'Office central de la coopération à l'école, et qui a lieu chaque année fin mars. Et donc, des enseignants et des élèves qui participent à mon ESS à l'école, souvent, certains valorisent ou organisent plutôt leur action phare, par exemple d'ouverture de boutiques pédagogiques pendant la semaine de l'ESS à l'école, parce que c'est un temps fort. C'est une semaine qui est inscrite au calendrier de l'éducation nationale et qui donc permet de faire rayonner au-delà de votre établissement le projet que vous allez mettre en place. Sur les quelques détails, quelques modalités pratiques qui ne sont pas des détails. Donc, mon ESS à l'école, c'est vraiment l'idée que les élèves mettent en place un projet d'utilité sociale. Et c'est pas juste de l'imaginer, c'est de le mettre en place. En revanche, la structure de l'ESS, tout à l'heure on parlait d'associations notamment, c'est pas une obligation dans le cadre de mon ESS à l'école d'en créer vraiment une. Ça peut être simplement une association fictive. Et donc, mais des fois, il y a besoin de créer une vraie association ou d'avoir une structure juridique, notamment pour gérer de l'argent. Et donc, des questions qui reviennent souvent, je vous partage des réponses maintenant pour pouvoir gérer de l'argent dans le cadre d'un projet quand il y a besoin de gérer de l'argent, parce que tous les projets ne vont pas forcément brasser de l'argent. Et donc, s'il y a besoin, vous pouvez créer une ligne budgétaire spécifique auprès de la maison des lycéens ou du foyer socio-éducatif de l'établissement. Vous pouvez aussi vous appuyer sur la coopérative scolaire qui va pouvoir assurer la gestion. Également, si les élèves ont moins de 16 ans, vous pouvez créer une junior association avec notamment le support du RNJA, du Réseau national des juniors associations, qui va pouvoir porter l'aspect juridique de la junior association, ou bien si les élèves ont plus de 16 ans, vous pouvez créer une association de loi 1901. Évidemment, tout ça, ça se fait avec l'autorisation de vos chefs d'établissement. Les questions budgétaires, elles peuvent aussi être abordées avec un de nos partenaires qui est l'association Finance et Pédagogie et qui peut intervenir spécifiquement sur ces enjeux-là de gestion du budget et de finances. C'est pas une association qui va pouvoir financer votre projet, mais vraiment faire travailler les élèves sur comment on crée un budget, comment on ouvre un compte en banque, aborder ces questions-là très concrètes, mais qui vont qui vont servir à la réalisation du projet. Ensuite, sur le financement des projets, il y a plusieurs modalités de le faire. Et certaines qu'on peut vous conseiller, c'est d'utiliser notamment la plateforme de financement participatif de l'éducation nationale. Si dans votre projet, il y a cette idée-là qui émerge, c'est une plateforme la trousse à projet, qui a été portée notamment par le CCE et qui est désormais
aussi porté par l'Éducation nationale et qui permet de faire des levées de fonds pour des projets portés en milieu scolaire. Vous pouvez également faire appel à des fondations, comme le Fonds Maïf pour l'éducation, par exemple, mais aussi il y a d'autres financements qui sont possibles auprès des établissements scolaires, de la ville, du conseil départemental, donc des collectivités territoriales en fonction de votre échelon, si vous êtes en collège ou lycée. Et puis, au niveau national, il y a aussi le Fonds d'innovation pédagogique qui est une source de financement pour les projets comme ceux qui peuvent être portés dans le cadre de mon ESS à l'école. Donc, vous pouvez voilà, vous renseigner un peu plus sur ces pistes de projets-là, mais qui peuvent voilà, être utiles pour la réalisation de certains projets. Mais comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de projets n'ont pas forcément besoin de financement. Et donc concrètement, si vous souhaitez vous lancer dans mon ESS à l'école, euh, les étapes pour démarrer un projet, c'est déjà de s'inscrire en ligne. Donc, il y a le formulaire d'inscription qui est disponible sur le site de l'ESPER et la page Mon ESS à l'école. Ensuite, on prendra rendez-vous avec vous pour faire un cadrage et voir quelles sont vos attentes. Ensuite, vous pouvez prendre connaissance du livret pédagogique que je vous ai présenté précédemment pour commencer à planifier l'année. Vous pouvez ensuite participer à la première formation en ligne qui aura lieu le mercredi 11 septembre et ensuite démarrer le projet, soit en autonomie, soit en étant accompagné dans le cadre d'une intervention en classe. Ce qu'on vous demandera, si vous inscrivez à mon ESS à l'école, c'est vraiment de nous tenir informés en cas d'abandon du projet pour que, voilà, que nous, on sache clairement si le projet perdure ou pas et si on doit continuer à vous accompagner. C'est très important pour nous. Et donc, avant de passer en salle, je récapitule un peu ce que j'ai dit et j'insiste sur quelques points. Mon ESS à l'école, c'est vraiment, si vous vous y inscrivez, c'est vraiment dans une perspective d'une démarche de projet, et de découverte de l'ESS. Donc, cette démarche de projet, elle va supposer une étape d'émergence d'idées dans laquelle les élèves vont être à l'initiative du projet et des étapes ensuite de planification et de mise en œuvre et de bilan du projet. Les élèves, dans ce cadre-là, ils sont bien acteurs et vous, en tant qu'enseignant, vous êtes garant du bon déroulé et d'apporter les outils nécessaires à cette mise en œuvre. L'utilité sociale du projet, le projet porté par les élèves doit répondre à un besoin et l'idée de projet doit venir des élèves et il s'agit bien d'un projet collectif. Les élèves ça doit être un projet de classe ou de demi-classe au minimum, dans lequel les élèves vont prendre des décisions de manière démocratique. Et donc, pour information et peut-être pour vos collègues qui n'ont pas pu y assister aujourd'hui, la prochaine session d'information aura lieu le mardi 10 septembre à 17 h et le lien d'inscription est le même que celui par lequel vous vous êtes vous-même inscrit. Donc, si vous avez des collègues autour de vous qui peuvent être intéressés, n'hésitez pas à leur proposer de s'inscrire. Donc, si vous souhaitez vous engager dans cette démarche de projet Mon ESS à l'école, les inscriptions sont toujours ouvertes depuis le 28 mai. Si vous avez des interrogations à la suite de cette session d'information, donc on va déjà prendre le temps là sur la prochaine demi-heure d'y répondre, mais ensuite n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse contact@lesper.fr et puis également n'hésitez pas à aller regarder les ressources pédagogiques sur l'ESS qui sont recensées sur la page ressources ESS de notre site internet et puis il y a également un site internet dédié à la semaine de l'ESS à l'école, donc semaine qui aura lieu fin mars 2025. Je vous remercie pour votre attention. Hop. Et juste avant de passer en salle, je mentionne les partenaires puisque mon ESS à l'école est une action qui est soutenue par les ministères, mais aussi par des membres et des partenaires de l'ESPER.
Et donc, je vous propose maintenant de nous séparer en salles. On fera 3 salles. L'une sera animée par Serge Ballas, qui est correspondant l'ESPER en Aquitaine. Une autre sera animée par Anne Le Pochat, qui est chargée de mission à la Chambre régionale de l'ESS des Pays de la Loire. Et j'animerai une 3e salle. L'idée de ce temps-là, sur les 25 minutes à venir, c'est vraiment que vous puissiez nous poser toutes vos questions et qu'on y réponde. Et donc, on ne se retrouvera pas à la fin. Donc, une fois que la séance sera finie dans la salle, vous pourrez disposer. Donc, je vous remercie à toutes et tous pour votre attention. Et je vous donne rendez-vous dans une salle. Vous allez être affecté automatiquement. Il faudra juste cliquer sur rejoindre.